On nous avait promis quelque chose de grandiose ce lundi. Soi-disant, on serait fixé sur Alvarez. Va-t-il retourner à l'entraînement ou pas? Au final, c'est le coach qui n'est pas retourné à l'entraînement. C'est Simeone qui a eu la merveilleuse idée de prendre des vacances lorsque son équipe revient à l'entraînement. Ils vont s'entraîner avec qui? Avec Gilles Marin peut-être, c'est lui qui va mener sa séance d'entraînement. Bien sûr que je blague, il y a le staff, il y a tout ce qui s'ensuit. Ils peuvent faire des exercices en autodidacte, etc. Mais le timing est quand même curieux de prendre des vacances maintenant. Alors qu'il avait tout le mois de juin, juillet, août pour le faire. Pourquoi il a attendu maintenant? Genre, je veux le voir que mercredi parce que je me suis pris 3 jours de repos. Incohérent. Ceci dit, les journalistes nous ont annoncé une bataille qui débuterait dès ce lundi. Pour l'instant, c'est calme, avec Simeone qui part en vacances. Timing très bizarre. Alvarez qui revient s'entraîner. Il a fait les tests médicaux, bien réussi, tout va bien, les examens, tout ça. On la voit pas la bataille pour le moment, hein, mais c'est pas encore terminé, on a encore quelques jours. Ça peut changer d'un moment à un autre, surtout mercredi. Avec le retour du coach, peut-être que c'est à ce moment-là que ça changera. Mais c'est pas la seule mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle dans le sens où on s'attendait à ce que ça s'accélère un peu. C'est pas grave, ça s'est pas accéléré, on va prendre notre mal en patience. Rooney a 2 doigts d'être vendu, écarté du groupe qui voyage pour la pré-saison, et le mec il se blesse. Encore pire. Pas une blessure anodine, une blessure assez grave selon certains médias. Ces ligaments peuvent être impactés. Oh, si c'est le cas, c'est un coup dur, mais de fou furieux. On aurait pu renflouer les caisses tout en gardant la même mise sur le joueur. On se retrouve avec le joueur bloqué, sans renflouer les caisses, sans qu'il puisse jouer, montrer de quoi il est capable, augmenter sa valeur. Oh, le timing, il est dégueulasse. On va en parler durant cette vidéo actualité. Nous parlerons aussi de Ferran Torres et de Rodri, bien évidemment. Les Blaugrana, j'espère que de votre côté, tout va bien, que vous pétez la forme pour cette dernière ligne droite du mercato. On est là pour en parler, échanger là-dessus, donner notre avis. Vous savez déjà comment ça se passe. On n'oublie pas le like, l'abonnement et on se plonge dans l'actu du jour. Selon Foot Mercato, ce n'est pas le seul média, il y en a eu tellement d'autres qui confirment qu'il y a bel et bien un accord entre Ferran Torres et le Barça pour un départ, ou encore même entre Ferran Torres et le Paris Saint-Germain, son futur club. Foot Mercato vient confirmer toutes ces informations. Le PSG et le FC Barcelone se rapprochent d'un accord pour Ferran Torres, montant final de l'opération environ 50 millions. C'est très bien négocié. Ce deal-là, pour moi, il est parfait. Rien à redire. Ferran, il a 1 an de contrat. Ferran, il a un certain caractère. Ferran, il a atteint un certain plafond. On lui a donné sa chance à maintes reprises. Il n'a pas su saisir les opportunités qu'on lui a laissées entre les mains. Maintenant, 50 millions à 1 an de la fin de son contrat. Moi, je trouve que c'était un bon deal et j'ai hâte de l'officialisation. Mundo Deportivo, eux, nous parlent de Torrent qui est à 2 doigts de s'engager avec l'Ajax Amsterdam. Après Ter Stegen, c'est Torrent qui pourrait déposer ses valises aux Pays-Bas. Le transfert de Torrent vers l'Ajax devrait être officialisé dans les prochaines heures. J'ai hâte de savoir, en fin de compte, sur quoi les deux parties se sont entendues, sur quelle formule de transfert je veux dire par là. Parce que le Barça, à un moment, voulait un prêt. Ensuite, l'Ajax a milité pour un transfert. Le Barça voulait garder un pourcentage à la revente, une clause d'achat. Lorsqu'on aura l'officialisation, on aura plus de détails et on verra quelle formule a été choisie pour ce transfert de Torrent du côté de l'Ajax Amsterdam. La blessure de Rooney, c'est ce qui a fait le plus de bruit aujourd'hui. En début de matinée, on a eu comme information comme quoi Rooney s'est possiblement blessé à l'entraînement ce matin. Par la suite, le journal Sport a confirmé ces informations-là. Rooney s'est fait mal au genou et la blessure pourrait être mauvaise. On attend les tests médicaux. D'autres médias nous disent que ces ligaments pourrait être touché. Et si c'est le cas, on est dans le pétrin. On est dans le pétrin parce que ça fait une sortie de moins. Aucun club va accepter d'acheter un joueur qui a les ligaments touchés. Ils ne peuvent pas prévoir comment va évoluer la blessure, comment le joueur va guérir, à quel niveau il va revenir. Et puis même si tu lui trouves une porte de secours pour pouvoir le vendre malgré la blessure, vous vous doutez bien que ça ne sera pas au même prix que s'il était en bonne forme. Et c'est ça qui est embêtant. Et c'est compréhensible, les gars. Tu es le club d'en face, le joueur s'est blessé, sa valeur marchande, elle va baisser. Les clubs qui le courtisaient vont se disperser. Il en restera que 1 ou 2 en fin de compte qui vont peut-être quand même vouloir Rooney, mais ils vont demander un moins 50%. Vous savez, on ne peut pas savoir comment il va se rétablir, à quel moment il sera disponible, à quel niveau il reviendra. Et ils auront raison de négocier de cette manière-là. C'est bien dommage. Le timing de Rooney tombe très mal. Je suis dégoûté. Parlons maintenant de Julián Alvarez et c'est Marca qui s'empare du dossier aujourd'hui. Julián Alvarez a passé les examens médicaux aujourd'hui avec l'Atlético Madrid à l'extérieur de leur cité sportive. Il est prévu qu'il retrouve le groupe ce mercredi. À l'heure où je tourne cette vidéo, RAS, aucune nouvelle qui va dans le sens d'une bataille, d'un clash qui est reparti de plus belle, de Julián Alvarez qui sèche les entraînements. Au contraire, il a décidé d'adopter une posture plutôt professionnelle. Il s'est pointé aux examens médicaux. Il compte se pointer à la reprise avec le groupe ce mercredi. D'ailleurs, Simeone devrait revenir mercredi aussi, donc il reviendra avec le groupe en même temps. On verra si à partir de là, Julián mettra en avant le fait qu'il s'est comporté
quand même d'une manière professionnelle, alors qu'il avait les éléments pour ne pas le faire, au vu de comment Gilles Marin le traite. On n'oubliera pas qu'avant la finale du mondial, il a fait une déclaration, 24 heures je crois avant, ou 48 heures maximum, pour parler de ce dossier, au lieu de laisser le joueur se concentrer sur sa finale. C'était une déclaration remplie de vices de la part des représentants de l'Atlético Madrid. Ça se fait grave pas. Entre ça et les promesses qu'on a fait à l'international argentin sans les tenir, ça c'est des choses pour moi qui plaident en faveur de Alvarez si jamais il venait à ne pas être professionnel. On aurait dit tout simplement, il le traite mal, voilà. Mais lui non, il décide quand même de se pointer aux examens médicaux et selon la presse, il va quand même parler à Simeone dès mercredi pour lui dire qu'il ne compte pas rester. On verra où tout ça va mener. On nous dit lundi, après mercredi ça va être samedi. J'espère mercredi, dernière deadline. Javi Gomara, lui de son côté, indique que Simeone ne pourra pas avoir de réunion avec Julián Alvarez au moins jusqu'à mercredi. L'entraîneur a décidé de prendre quelques jours de repos. Il prend des jours de repos maintenant, c'est le moment pour les jours de repos. Pourtant, à ce que je sache, il n'est pas sélectionneur, il n'a pas fait la Coupe du Monde. Il faisait quoi les 2 mois passés? Il s'est enfermé dans le bureau et il essayait de trouver une nouvelle méthode, comment bétonner derrière, pour proposer une manière de jouer dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faisait durant les 2 mois d'été? Je comprends pas. Éclairez-moi à lanterne, les gars, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi c'est maintenant qu'il prend des jours de repos? Il faisait quoi avant? Incroyable le timing. Mais c'est pas grave, mercredi ça va vite arriver. Dans 2 jours on y est, les gars. Donc on a patienté des mois pour ce dossier. C'est pas 2 jours de plus qui vont non plus nous alarmer. Tranquille. Ça va vite arriver, c'est une question d'heure, surtout si ça s'avère être positif. Si Julián finit par signer, tout ça, ça sera de l'histoire ancienne et on se dira, bah ça va au final, on a pris notre mal en patience, mais il a signé au Barça, il fait partie de notre équipe. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Julián Alvarez et l'Atlético. La publicité dégueulasse qu'ils se prennent sur ce dossier, il faut se le dire quand même. Jacobs nous parle du dossier Rodri. Barcelone sur le point de conclure un accord avec Rodri, condition convenue avec le joueur et progrès dans les discussions de club à club au cours du week-end. L'accord avec le joueur existe depuis un bon moment, mais l'accord avec le club a traîné un peu car le Barça a envoyé une offre jugée insuffisante par Manchester City. L'offre s'est levée à 45 millions plus 5 millions de bonus. City ont refusé et le Barça ne s'est pas braqué. Au contraire, ils ont dit on va vous renvoyer une deuxième offre un peu plus élevée. Et on a les montants de cette offre-là qui pourraient inclure un joueur dedans. L'accord entre les 2 clubs porte actuellement sur un montant fixe d'environ 55 millions d'euros plus des variables. Donc c'est 55 millions plus des bonus. Et attention, le Barça pourrait inclure un joueur dans la transaction. Une partie pourrait être compensée par l'inclusion d'un joueur de Barcelone dans l'opération. À l'heure actuelle, on ne connaît pas le nom de ce joueur, mais si on fouille un peu et qu'on cherche dans les archives, on peut facilement voir que Manchester City, ces derniers temps, ils se sont informés sur Marquez, jeune joueur du FC Barcelone. City s'est informé sur le joueur, ils ont même avancé le fait qu'ils voudraient l'acheter, s'attacher ses services, pour ensuite le prêter à Girona, pour qu'il puisse avoir du temps de jeu et grandir, tout en ayant la possibilité d'aller à Manchester City juste après son prêt à Girona. C'est ce qui se disait. Maintenant, le Barça nous parle d'inclure un joueur. Pour moi, c'est logique, ça ne peut être que lui. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le jeune Marquez. Je peux me tromper. Attention, il n'y a rien d'officiel. À l'heure actuelle, les nouvelles de la journée, je trouve que c'est très mitigé. C'est bien pour Rodri, on maintient l'espoir. Il va signer sans grande surprise. C'est bien aussi pour Ferran Torres. Il devrait s'engager pour 50 millions. C'est un bon deal pour Barcelone. Mais quand je dis c'est mitigé, je pointe du doigt plutôt les 2 autres dossiers. Rooney qui se blesse, ou encore Julián Alvarez qui se voit snobé totalement par la direction de Madrid, qui font les échapper. Ils refusent carrément de l'accueillir dans les bureaux pour discuter de son avenir. C'est là où je dis c'est mitigé. C'est cool du côté de Rodri et Ferran, ça avance bien. Mais sur d'autres dossiers, ça avance un peu moins bien. Mais c'est pas grave, on est là pour en parler et attendre le dénouement de tous ces dossiers. Les Blaugrana, ceci dit, c'est déjà terminé pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos jusqu'à la fin, régulièrement. Ça fait extrêmement plaisir. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.